aider tes élèves un meilleur. Sa condition, pas des meilleures. École, un jour, une marie. Éduquer, orienter, c'est le but du magazine L'invité qui va ce jour, 8 avril 2025, à la rencontre d'une éminente personnalité, que dis-je, d'une figure emblématique. Et oui, c'est une joie et un honneur pour nous, pour l'équipe du magazine L'invité de l'ONG Bénin Excellence, de rencontrer en cette date mémorable ce monument, cette figure emblématique qui a dirigé pendant un mandat le Bénin. Il s'agit bien sûr de l'ancien président de la République, Monsieur Nicéphore Dieudonné Soglo. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions, mais principalement, nous mettrons l'accent sur des conseils à l'endroit de la jeunesse. Alors, Monsieur le Président, en tant que père, dirigeant et ancien chef d'État, quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui à la jeunesse au vu de tant de dérives observées de plus en plus dans le rang des jeunes? Les civilisations les plus importantes de l'histoire ont commencé en Afrique, avant de se répandre sur le monde. On a commencé en Afrique, le long, au fond de la vallée du Nil. C'est pour ça que l'un des plus grands historiens romains disait l'Égypte est un don du Nil. S'il n'y avait pas l'eau, il n'y aurait pas, on peut dire. Et ils ont créé la plus grande civilisation du monde. Les Blancs sont en train, se trompent, tout a commencé chez nous. Et nous devons enseigner à nos enfants de travailler pour que nous soyons toujours en tête. Ça, c'est clair. Il ne faut pas venir, et même moi, comme temps, moi, je ne suis pas venu pour faire mon temps. J'ai 94 ans. Donc, le problème que nous avons, c'est de savoir d'où nous venons et où nous allons. Il y a eu 3 assassinats majeurs dans le monde. C'est ça qui est dans les photos que vous voyez dans ma... Il y avait, d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 types d'armes. Il y a les arcs, les flèches, les javelots, les chevaux, tout ça. C'est ce qu'on appelle les armes blanches. C'est ça qu'il y avait en Afrique, aux États-Unis, en Amérique et tout. Il y a un deuxième type d'armes. Ce sont les armes à feu. Avec la poudre, on peut dire, avoir fabriqué des fusils, des canons, des mitrailleuses, des mitraillettes. Alors, si tu mets les canons, les mitrailleuses contre les arcs, les flèches, qu'est-ce qui va gagner? C'est pas les gens qui ont les canons, les autres qui vont gagner? Alors, donc, quand vous avez ça, mettez-vous sous blémir. C'est ça que les enfants, vous devez avoir. Quel type d'armes? Est-ce que c'est les arcs, les flèches, les chevaux, ou est-ce que c'est les canons, les trucs? Alors, ça, c'est le deuxième type d'arme. Et le dernier type d'arme qu'on a maintenant, c'est la bombe atomique. Moi, qui place la bombe terminée. Elle est aussi. Alors, vous avez bien compris. Oui, monsieur le Président. Il y a combien de types d'armes? 3. Les armes blanches, les armes à feu et la bombe atomique. Voilà. Si tu as ça, tu es tranquille, tu attends. Si quelqu'un vient de choses, c'est l'envie de mourir. Avez-vous espoir qu'il y ait un lendemain meilleur pour la jeunesse qui représente en réalité la force d'une société? Si oui, comment peut-on y parvenir? C'est l'union qui fait la force. Guézo avait dit, si vous avez soif et que vous arrivez au bord, mettons, d'une rivière ou d'un fleuve, et que tout le monde est en train de mourir de soif, mais le seul instrument que vous avez au bord, c'est une jarre qui est trouée. Est-ce que vous allez vous mettre comme ça? Vous ne pouvez pas vous approcher des choses. Donc, si on veut pouvoir boire avec une jarre trouée, il faut que chacun mette son doigt pour boucher les trous. Et quand on aura bouché les trous, on pourra aller donc prendre l'eau et chacun pourra boire à son tour. Et même, c'est l'union qui fait la force. C'est des choses simples et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Pas des trucs, on fait des mathématiques, de la physique, ça c'est autre chose. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir le bon sens. Donc, il y a bien du final à la tour de l'île, tu es au milieu des deux personnes là. Le président s'adresse à toi. Donc, tu dois savoir que c'est ça que tu dois quand tu vas, c'est le bon sens. Il ne s'agit pas de avoir, apprendre, tu es venu pour apprendre. Alors, moi, c'est vrai que, ayant j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'étais d'abord en formation, j'ai fait du droit public, privé, et puis j'ai fait de l'économie.
Le hasard a voulu que j'aille dans les écoles que les Blancs là, font chez eux, qu'on appelle l'école. Je suis allé là-bas où tout le cadre, les plutôt, je suis allé dans leur école. Je suis sorti comme inspecteur des finances, comme madame. L'inspecteur des finances, c'est le chat qui attrape les souris, les voleurs, à côté leur bout des noms. Alors, ce qu'on fait, c'est que tu vois, tu dis, oh, il manque ici. Alors, tu lui envoies un questionnaire en disant, mais pourquoi il manque ici? Tu donnes ça réponse. C'est une fois personne en train de questionnaire, il donne la réponse à moi. Ça correspond bien à quoi alors? Donc, tu es là, tu c'est. Ah. Donc, il y a le questionnaire, les réponses, et à partir de là, tu dis, bon, monsieur, voilà ce que le monsieur a dit, est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas, si vous voulez, le Nyambelo, vous donnez le SOBA. Alors, Bilongo, c'est un travail dangereux, où ta vie est en danger. Quand tu t'attaques à ceux qui dirigent le pays, je veux dire, c'est l'union qui fait la force. C'est des choses simples et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir le bon sens. Alors ce que nous devons faire, c'est de changer notre pays, de le moderniser. Vous avez vu que depuis quelques jours, je me promène, on doit moderniser notre pays parce que les Blancs sont toujours là. Les Chinois, tout le monde veut mettre la baisse sur notre côté. Il faut qu'on soit solide. Parce que Nelson Mandela nous a confié, il dit qu'il faut rassembler l'Afrique. Parce que sans union, ils vont nous manger. Donc, il faut qu'on se rassemble. Donc, l'union fait la force. Monsieur le Président, une fois encore, merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps pour cet entretien. Travaillez dur, prenez la paix, persévérez. Ce sont les conseils que nous avons reçus de cet homme d'État, ce Barbare, que dis-je, cette figure emblématique de notre pays, le Bénin, dans ce numéro spécial du magazine L'Invité. Diplômé de l'ENA, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, ancien ministre de l'économie, ancien président de la République du Bénin, le tout premier d'ailleurs de l'ère du renouveau démocratique, ancien maire de la ville de Cotonou, vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement africains, le président Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas hésité à partager avec l'équipe du magazine L'Invité ses expériences très denses et riches. Ce fut pour nous un réel plaisir de l'avoir écouté et nous profitons d'ailleurs pour le remercier pour le temps à nous accorder. Merci à son cabinet également. Merci à toute l'équipe du magazine L'Invité. Merci à nos dirigeants de Bénin Excellence et de la Fondation Vallée qui rendent possible toutes nos activités du magazine L'Invité. Ensemble, travaillons dur pour le développement et prônons la paix pour un Bénin meilleur. Merci. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Viens qu'on se mette à deux pour accomplir cet espoir. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux.